Salutations à mes sœurs et frères de l'Inde. Moi-même, je suis Isaac Bennett Joshua, un grand prêtre ordonné dans la communauté du Christ. Comment est-ce que je me sens pendant ces périodes de troubles? Pour répondre, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur de sortir et d'aller chercher des produits de première nécessité dont j'ai besoin pour ma famille dans les prochaines semaines. De l'autre côté, je vois aussi comment mes frères et sœurs continuent de souffrir à cause du manque de nourriture, de médicaments et d'abris. Comme le nombre de cas continue d'apparaître, il y a aussi beaucoup de fausses informations qui se propagent autour des communautés, ce qui provoque la panique et la peur chez les gens. Dans notre culture, il est difficile d'adopter la distanciation sociale parce que nous n'avons pas de couverture sociale comme d'autres pays développés ont pour leurs citoyens. Cela a été une période d'anxiété et de se sentir coupable à certains moments. Comme ma famille et moi sommes en sécurité et que ma seule vraie frustration est d'être confinée si longtemps, je sais que ce n'est rien comparé à la souffrance du personnel médical, ceux qui sont très malades avec ce virus et les familles endeuillées qui ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches dans le moment de la mort. Bonjour frères et sœurs, je suis Karen Paz de Lima, Pérou. Aujourd'hui, nous sommes obligés de suivre la procédure de confinement et cela nous inquiète. Nous passons nos journées à nous sentir tristes parce que nous n'avons pas la liberté de sortir. Dans ces temps difficiles, j'ai l'impression que ma famille, mes amis et mes voisins ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles.
sens plutôt bouleversée par la situation pandémique dans certaines parties du monde. Je suis vraiment désolée pour ceux qui sont isolés de leur famille et de l'Église afin de les protéger. Je suis désolée pour ceux qui n'ont plus de revenus pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Je suis désolée et triste pour ceux qui quittent ce monde tout seuls. Personne pour leur tenir la main et leur donner du réconfort. Appel téléphonique quotidien d'une mère atteinte de démence. Contact quotidien avec quelqu'un qui a des questions et craint de mourir tout seul. Notre congrégation à Munich se compose de notre famille, mon mari et moi, 2 étudiants qui sont avec leur propre famille en ce moment, 2 dames âgées et un couple de personnes âgées qui assistent à notre service à intervalles réguliers. L'une des dames est clouée à un fauteuil roulant depuis des années et ne quitte jamais la maison. Je l'appelle régulièrement et je lui rends visite de temps en temps. Mais actuellement, nous devons faire attention et veiller à minimiser les risques d'infection. Nous avons eu notre premier service en ligne le 29 mars. Malheureusement, il n'était techniquement pas possible d'avoir tout le monde avec nous. Mais les amis et la famille de nos membres ont pu participer, aider avec la technologie et du coup, cela fait plus de monde qui peut se joindre au service en ligne de l'Église en Allemagne. Avant les restrictions liées au COVID-19, il était prévu d'offrir une séance de yoga assis aux membres et à leurs amis et à la vieille dame en fauteuil roulant. Ma mère, qui cherche également un nouveau foyer spirituel, se prépare à une bénédiction de l'évangéliste qui était en fait prévue pour la Pentecôte. Mais à l'heure actuelle, nous ne savons pas si notre rassemblement prévu à la Pentecôte aura lieu. Cela peut donc être reporté. Dans une élection normale, cette période accable tout le monde et elle inspire la peur presque partout. Ainsi, les hommes se font des illusions par rapport à ces derniers en cherchant la pensée de Dieu. La situation est difficile où les gens ont du mal à se procurer même à manger suite à la hausse des prix. Et l'opportunité de travailler est très minime.
En ce moment, je me porte bien et pourtant, je me sens très improductive. Je commence à voir que nous n'avons pas besoin d'être productifs tout le temps. Parfois, on peut juste l'être. Je pense que ma communauté doit aussi apprendre cela. Nous sommes des gens occupés avec tant de choses qui se passent en ce moment et tant de fermetures. Nous devons apprendre une nouvelle façon de se connecter les uns avec les autres, avec Dieu et nous-mêmes. Je vous salue tous en cette journée spéciale, alors que nous nous souvenons et célébrons le don profond qui est venu à tous dans la résurrection de Jésus-Christ. Merci de prendre le temps de participer à cette adoration spéciale et merci à tous ceux qui partagent leur ministère avec nous tous, alors que nous participons à cette façon différente d'être ensemble. Aujourd'hui, nous célébrons, en tant que sœurs et frères d'une communauté mondiale, connue sous le nom de Communauté de Christ. Et nous unissons nos voix dans la louange joyeuse avec d'autres communautés de foi à travers le monde. Collectivement, nous nous réjouissons de la puissance de l'amour de Dieu reflété dans la résurrection de Jésus-Christ. Merci à ceux qui viennent de partager sur la façon dont vous et vos communautés allaient au cours de ce défi mondial unique auquel nous sommes confrontés ensemble. J'ai tenu l'Église et toute la vie humaine dans mes prières ces dernières semaines. Je suis sûre qu'aucun d'entre nous n'a imaginé, quand nous avons commencé le voyage de Carême, que nous prendrions part à la célébration de Pâques à travers des rassemblements en ligne et de médias sociaux, tandis que nos bâtiments de congrégation sont vides. Mais nous le faisons dans notre effort de faire des choix responsables pour le bien-être de la vie, alors que nous pratiquons la distanciation physique. Mais même dans notre distanciation physique, nous sommes ici, connectés dans notre amour, notre espoir et notre foi, partageant dans l'adoration ensemble. Où que vous soyez en ce moment, je vous invite à faire une pause et à visualiser que vous êtes connectés dans ce réseau de vie avec d'autres qui participent à cette adoration. Vous ne connaissez peut-être pas leur nom, ni où ils se trouvent, mais vous êtes ensemble dans l'esprit et le caractère sacré de la communauté aimante. Laissez cette conscience d'être ensemble vous remplir d'une profonde bénédiction de gratitude et de joie. Faisons une pause pendant ce moment. Dans la pandémie qui nous touche tous, il y a de nombreuses questions d'incertitude qui ont des réponses limitées. Parfois, au milieu des questions difficiles et des incertitudes de la vie, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre. C'est exactement ce que faisaient les apôtres enfermés dans leur chambre ce matin-là, après avoir rencontré la tombe vide. Mais l'histoire de Pâques nous rappelle que dans notre attente, nous attendons avec un espoir vivant. Dans la vie du Christ ressuscité, la vie restaurée, la nouvelle vie est le don que Dieu nous étend à tous dans nos questions, nos incertitudes et même dans notre souffrance. Le pouvoir et l'espoir de Pâques résident en chacun de nous. Et aujourd'hui,
Alors que nous pratiquons la distanciation physique, nous sommes socialement et spirituellement ensemble dans cette adoration et spirituellement vivants dans notre espoir pour ce que Dieu a fait en Christ et ce que Dieu fait et fera en nous. En ce temps, je vous invite à partager dans l'adoration alors que nous nous ouvrons au message constant que Pâques nous offre de vivre et de vivre avec un espoir vivant. Que le souffle du Christ vous remplisse de paix en ce jour et dans cette adoration. Telle est ma prière pour chacun de vous. Joignez-vous à moi dans une chanson de louange. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Partagez avec nous par les membres de la communauté du Christ au Congo. Mufurahini, haleluya, Mkombozi amefufuka, amefufuka, haleluya, musifuni sasa yuwai, tumwimbie sote kwa furaha, Yesu ametoka kaburini, kashinda kifo, haleluya, haleluya, Yesu yuwai. Mufurahini, haleluya, Mkombozi amefufuka, amefufuka, haleluya, musifuni sasa yuwai, tumwimbie sote kwa furaha, Yesu ametoka kaburini, kashinda kifo, haleluya, haleluya, Yesu yuwai. Dios de paz, Dieu de paix, God of peace, gracias por el regalo de esperanza viva a través de Jesús el Pacífico. merci pour le don de l'espoir vivant par Jésus, l'être de paix. thank you for the gift of living hope through Jesus, the peaceful one. Ayúdanos a vivir como pacificadores que comparten generosamente tu amor con todos los niños, familias, comunidades y el planeta. Aide-nous à vivre comme des artisans de paix qui partagent généreusement ton amour pour tous les enfants, les familles, les communautés et la planète. Help us live as peacemakers who generously share your love for all children, families, communities, and the planet. Que haya paz en la tierra y que comience conmigo. Qu'il y ait la paix sur terre et que cela commence par moi. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Amen. Amén. Amen. This Easter celebration is not like ones we've known. We pray in isolation, we sing the hymns alone. We're distant from our neighbors, from worship leaders too. No flowers grace the chancel to set a festive mood. No gathered choirs are singing, no banners lead the way. O God of love and promise, where's joy this Easter day? With sanctuaries empty, may homes become the place. We ponder resurrection and celebrate your grace. Our joy won't come from worship that's in a crowded room, but from the news of women who saw the empty tomb.
grace believe. In all the grief and suffering may we remember well. Christ suffered crucifixion and faced the powers of hell. Each Easter bears the promise, Christ rose that glorious day. Now nothing in creation can keep your love away. We thank you that on Easter your church is blessed to be a scattered faithful body that's doing ministry in homes and in the places of help and healing too. We live the Easter message by gladly serving you. Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous parlons souvent de la résurrection comme d'un événement ponctuel, quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps. Après avoir été crucifié à mort et scellé dans son tombeau, Jésus a ressuscité pour revenir à la vie. Ses disciples en deuil qui étaient venus au tombeau pour oindre son corps se voient poser une question par un messager céleste. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» La résurrection de Jésus-Christ est l'élément audacieux, crucial de la foi chrétienne. La proclamation surprenante par ses premiers disciples, « Le Christ est ressuscité », continue de résonner jusqu'à aujourd'hui dans une multitude de langues dans le monde entier. Cette proclamation incroyable est une raison suffisante pour garder espoir que la souffrance, la violence et la mort, même si elles paraissent prévaloir pendant un temps, n'ont pas le dernier mot dans la création de Dieu. Cependant, il y a plus encore. Selon les Écritures, la résurrection de Jésus-Christ traverse spirituellement le temps, passé et futur, pour nous faire revenir à la vie d'une nature éternelle. Cette vérité donne la portée, l'importance significative et l'espoir pour la vie au-delà des limites confinées de la naissance et la mort physique. Si notre foi perçoit cette signification de la résurrection du Christ, alors notre espérance peut s'agrandir encore plus. Mais même cette vérité n'est pas la limite de notre espérance. Pour comprendre la magnitude entière de l'espoir de la résurrection, nous devons passer du mot résurrection au terme renaître, conjugué au présent, un acte en cours. Renaître décrit la présence et l'œuvre de Dieu dans le monde. Le principe de la résurrection révélé en Jésus-Christ est toujours à l'œuvre. C'est la puissance de la vie éternelle et de la création émanant de Dieu pour élever et édifier toutes choses. Le mot « renaître » est la meilleure façon d'exprimer cela. Il n'y a juste qu'à rechercher les synonymes de « renaître ». La liste inclut revivre, se relever, rebondir, ressurgir, reprendre, recommencer, multiplier, repercer, restaurer, revitaliser, sauver, instiller une vie nouvelle et même ragaillardir.
Je pense que vous voyez où je veux en venir. La résurrection n'est pas juste un événement du passé ou de l'avenir. C'est une manière de vivre dans l'espérance. Si le Christ vivant vit en nous, la puissance de la résurrection de Dieu, rendue évidente en Christ, prend vie dans notre vie. Je crois que le fermier, philosophe et poète du Kentucky, Wendell Berry, capture très bien cette vérité fondamentale. Le dernier vers d'un de ses poèmes les plus iconiques dit tout simplement « Pratiquez la résurrection ». Oui, c'est ça, pratiquer la résurrection. Si nous gardons espoir à travers le Christ, nous pratiquons la résurrection chaque jour. Nous vivons une vie en forme de résurrection. C'est une attitude et une manière de vivre qui nous fait renaître nous, les autres et la création entière. Comment faire cela? À quoi cela ressemble-t-il? J'aime beaucoup la liste de possibilités offertes par Kathy Escobar, directrice spirituelle. Elle a dit « Nombreux sommes-nous qui renaissons de manière tout à fait unique, merveilleuse et effrayante. Nous nous réveillons, nous guérissons, nous abandonnons les choses qui nous bloquent, nous revenons à la vie encore après une perte douloureuse, nous trouvons notre voie, nous prenons position, nous résistons et nous persistons. Nous dévoilons nos passions, nous découvrons la vie dans les endroits les plus improbables. Nous répondons présents au lieu de nous cacher, nous dégelons nos cœurs endurcis. Nous aimons Dieu de manière nouvelle, nous essayons de nouvelles choses, nous relâchons notre emprise sur les choses auxquelles nous nous accrochions dures comme fer. Nous reconstruisons après avoir démoli, nous essayons de nous tenir debout après avoir rampé pendant longtemps. Nous vivons une époque de pandémie globale, d'instabilité financière, de souffrances accrues et de peur grandissante parmi les peuples et les nations. Comment y répondrons-nous? Devons-nous nous abandonner au désespoir? Ou commencerons-nous à retirer les pierres des tombeaux des gens qui ont sombré dans le désespoir? Nous abattrons-nous ou nous relèverons-nous et relèverons-nous les autres? En tant que disciples de l'espoir vivant à travers la résurrection du Christ, nous avons la responsabilité et l'appel de montrer comment le principe et la puissance de renaître triomphent au bout du compte de la mort et de la destruction. Anne Lamothe, dans Coudre d'espoir, l'étoffe de nos vies, penser sur le sens de la vie, nous l'écrit noir sur blanc. Et elle l'écrit. La plupart d'entre nous avons fini par comprendre que nous devons faire ce qui est devant nous et que nous devons continuer à le faire. Nous nettoyons les plages après les marées noires. Nous reconstruisons les villes après les ouragans et les tornades. Nous rappelons les personnes qui nous laissent un message et nous ramenons nos livres empruntés à la librairie. Nous apportons de l'eau aux personnes en ayant besoin. Certains d'entre nous prions même. Chaque fois que nous choisissons une bonne action, une réponse, la décence, l'importance, cela rajoute une pierre pas à pas à l'œuvre du renouveau, de la résurrection, de l'endroit où tout est nouveau, de la justice et de la liberté. L'équation est la suivante: vie, mort, résurrection, espoir. L'horreur est bien réelle et d'un coup, vous vous retrouverez à faire à manger pour votre voisin, à organiser une collecte de vêtements pour un pays loin du vôtre, à faire la lessive. Fin de citation. Le Christ vivant est notre espoir vivant. Et donc, nous pratiquons la résurrection. Nous vivons la vie pour renaître. Ainsi, nous participons à la promesse et à la puissance de la résurrection chaque jour. En conclusion, je vous laisserai quelques questions auxquelles réfléchir. D'abord,
Comment le principe et la puissance de la résurrection s'expriment-ils dans votre vie à cette époque de maladie mondiale, d'isolement et de peur? Ensuite, quelle chose en particulier pouvez-vous faire pour pratiquer la résurrection aujourd'hui et demain? Et enfin, en ces jours de doute et de souffrance, où voyez-vous la vie, la guérison et l'espoir qui essaie d'émerger? Comment participerez-vous à ces expressions de résurrection à l'œuvre aujourd'hui? Je me souviens de ce matin-là. Je marchais vers la tombe de mon roi. Où est-il qu'il a pris mon sauveur n'était plus là. Le Fils de Dieu, le Prince de paix. Président Visi a demandé, en ces jours de doute et de souffrance, où voyez-vous la vie, la guérison et l'espoir essayer d'émerger? Comment allez-vous prendre part à ces expressions de la résurrection qui sont à l'œuvre aujourd'hui? Je voudrais partager une réponse brève. J'étais tellement encouragée par la direction et des exemples concrets que la communauté de Christ a offert de diverses manières à travers le monde en réponse au contexte difficile de la pandémie du COVID-19. Les opportunités de culte en ligne jaillissent comme des puits spirituels dans le désert. Les gens trouvent de nouvelles façons de se connecter, de se soutenir mutuellement tout en respectant les consignes de santé publique. Les groupes fournissent des repas et d'autres produits nécessaires aux plus vulnérables. Les gens demandent à ceux qui ont perdu leur emploi le soutien dont ils ont besoin et recherchent des moyens créatifs d'aider. Ce ne sont là que quelques-unes des histoires qui circulent dans la boîte de réception de la présidence. En d'autres termes, la distanciation sociale n'a pas empêché la communauté du Christ de continuer à étreindre nos principes permanents, tels que la valeur de toutes les personnes et les bénédictions de la communauté. Nous mettons nos croyances en action en suivant le Saint-Esprit, tandis que nous naviguons dans des eaux inexplorées sur la façon de former des communautés fidèles et ouvertes en cette période sans précédent. Et nous vivons la mission du Christ en nous engageant activement dans les initiatives de mission de façon nouvelle là où nous vivons et servons, tout en veillant à ce que chacun reste en sécurité. Il y a certainement beaucoup de confusion, de peur et de doute et de souffrance dans le monde alors que nous luttons contre la pandémie du COVID-19 et les conséquences économiques. Je sais que le voyage à venir sera difficile.
Les prévisions sur l'avenir varient considérablement. Les gens souffrent de maladies et de ressources limitées. Les budgets sont serrés dans les familles, les congrégations, les terrains de campement, les centres de mission et dans l'Église mondiale. Nous avons déjà traversé des moments difficiles avant et ensemble, avec Dieu, nous pouvons naviguer à travers ce qui nous attend. Ensemble, nous prendrons des décisions difficiles et fidèles en réponse aux circonstances auxquelles nous serons confrontés. Je sais aussi que la générosité du peuple de la communauté du Christ apportera l'espérance vivante du Christ ressuscité, l'être de paix au milieu de tout ce que l'avenir nous réserve. Comme l'a dit président Visi, avec l'espoir vivant à travers le Christ, nous pratiquons la résurrection quotidiennement et nous vivons une vie façonnée sur la résurrection. Cette perspective et ce mode de vie nous feront renaître, nous, les autres et la création. Nous avons maintenant la possibilité de participer ensemble à travers nos dîmes de missions locales et mondiales qui servent à envoyer un espoir vivant dans le monde. Imaginez que des paniers d'offrandes virtuelles passent de main en main dans le monde entier. Nous sommes tellement reconnaissants pour le temps, les talents, les témoignages et les trésors qui sont si généreusement partagés chaque jour et qui aident à accomplir la mission du Christ. Voici 3 façons de mettre votre don monétaire dans nos paniers d'offrandes virtuelles. 1. Visitez le site cofchrist.org, parenthèse give. 2. Cliquez sur le bouton Donate, faire un don sur Facebook. 3. Envoyez un chèque au siège international ou à votre officier financier. Lorsque vous commencerez à faire vos offrandes, j'offrirai une prière de gratitude, puis nous écouterons le ministère de la musique. Dieu généreux, nous rendons grâce pour ton amour inconditionnel pour le monde et le don de ton Fils, Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour l'espoir vivant qui vient de la résurrection et par le message de ton Fils. Nous confessons que dans nos moments les plus faibles, nous avons des doutes et des craintes sur ce qui peut arriver dans les jours et les semaines à venir, alors que nous nous cheminons vers l'avenir. Malgré nos doutes, nous avons confiance en ta vision du shalom pour le monde et nous nous engageons à nouveau à vivre courageusement des vies façonnées sur la résurrection. Dieu, mon cœur déborde de joie et de gratitude pour chaque personne qui partage généreusement son temps, ses talents, ses trésors et ses témoignages pour aider à faire de ta vie de shalom une réalité sur terre. Que chacune sache avec certitude que ce qu'elle offre fait une différence dans l'accomplissement de la mission du Christ. Et Dieu bénit ceux qui sont chargés de l'intendance des dîmes de mission qui sont reçues. Puisse chaque forme de monnaie partagée être utilisée d'une manière qui apporte un espoir vivant dans le monde. Nous offrons cette prière de gratitude au nom
Qu'est-ce qui me donne de l'espoir tout en continuant à répondre à cette situation? Il y a 2 jours, j'ai vu une photo d'un père portant sa propre fille sur son épaule et a commencé à marcher pour atteindre son lieu natif. La fille portait l'espoir sur son père et elle savait que son père la porterait et l'aiderait à atteindre la destination en toute sécurité au milieu de tous les défis et les luttes et de la souffrance qu'ils peuvent faire face au cours de leur long voyage. Cette photo m'a donné de l'espoir que la croix que nous continuons tous à porter à cause de la distanciation sociale, nous envoyons un message d'espoir aux personnes qui continuent à souffrir dans les soins médicaux et aussi qui restent à la maison. Nous envoyons tous un message d'espoir à travers la distanciation sociale, que nous ne prenons pas seulement soin de nous-mêmes, mais aussi en tant que disciples de Christ, nous nous soucions du monde entier. Je vous remercie. Nous voyons des initiatives de culte en famille dans plusieurs maisons de nos membres et les visites s'effectuent activement pour le membre du corps de Christ en s'exhortant et se fortifiant avec la parole du Seigneur. Oui, il y a de l'espoir. L'espoir pour notre communauté est qu'une nouvelle forme de communication est apparue. Nous passons des appels par téléphone et la qualité du temps est plus précieuse. Je médite avec ma mère tous les soirs avant de m'endormir. Ces services en ligne rapprochent les membres en Allemagne. C'est une nouvelle opportunité. Nous avons trouvé une nouvelle façon de nous connecter les uns avec les autres à travers nos écrans d'ordinateur portables et téléphones. Nous continuons à croire et à prier pour que même si nous sommes séparés les uns des autres, Dieu continue à remplir nos maisons de paix et de joie. J'ai beaucoup réfléchi à l'espoir et à notre principe permanent du caractère sacré de la création. Je crois que ce virus fait comprendre à l'humanité comment nous nous sommes tous connectés les uns aux autres et à la plus grande création. Nous voyons avec une nation paralysée que la qualité de l'air dans la ville éternelle et le nord industriel sont plus propres qu'ils ne l'ont été pendant des décennies. Et la même chose peut être dite pour nos voies navigables et nos mers. Cela donne de l'espoir que nous pouvons encore faire une différence. Vivre l'espoir dans ma communauté, ce sont les milliers de petites façons que les gens montrent et créent la communauté. Ce sont les boîtes aux lettres qui sont remplies de nouvelles œuvres d'art pour aller sur les réfrigérateurs. C'est le chimiste et les pharmacies à qui on rend visite au nom d'un voisin qu'ils connaissent à peine. C'est le partage d'idées, de divertissements pour les enfants qui sont de retour dans nos maisons pour une plus longue période de temps. Et c'est le partage des préoccupations de ceux de notre communauté les uns avec les autres afin que nous puissions nous assurer que l'aide dont ils ont besoin est ce qui est atteint. Ce sont ces milliers de petites façons dont l'espoir vivant est montré dans ma communauté. Rassemblons-nous tous ensemble en prière. Dieu qui entend nos prières, nous déplorons la peur et l'inquiétude, inquiets pour nos proches, nous-mêmes, notre monde. Nous sommes effrayés et confus. Nous t'apportons ces émotions dans la foi.
en quête de réconfort et de ta présence au milieu de cette obscurité. Viens, écoute-nous. Dieu qui nous a appelés, dans notre esprit, nous pouvons voir les visages de tant de sœurs et de frères à travers le monde, et même en ces temps difficiles, nous vivons les bénédictions de la communauté. Ce sont des relations précieuses. Nous ne voulons pas être seuls. Nous reconnaissons en ce moment même les nouvelles compréhensions et façons d'être ensemble qui nous façonnent et nous aident à vivre notre nom et notre appel. Écoute notre désir sincère de continuer à devenir la communauté du Christ, à suivre le modèle de Jésus-Christ, le shalom de Dieu. Viens, marche avec nous. Dieu bienveillant, donne force et persévérance au personnel de santé. Donne sagesse et grâce aux dirigeants du monde entier. Donne des idées et des découvertes curatives aux scientifiques. Donne intégrité, santé à ton peuple. Viens, bénis-nous. Dieu de la création, nous voulons être un peuple de Pâques, ceux qui mènent une vie en forme de résurrection. Aide-nous à transformer la peur et l'incertitude actuelle en patience et en gentillesse avec nous-mêmes et les autres. Donne-nous le courage de veiller sur les personnes vulnérables et de répondre à leurs besoins. Envoie de la force et de la compassion pour nourrir notre engagement à dépasser les frontières d'être et de faire l'Église. Viens, libère notre créativité, nos relations et notre bienveillance. Dieu d'espérance et d'amour sans fin, rappelle-nous que la vie s'écoule dans un champ sans fin, qu'il y a un vieux sentier où nous marchons hardiment avec notre Sauveur, qu'à la douleur et au chagrin, Christ apporte shalom, et que nous ne pouvons pas dériver hors de l'amour et de la bienveillance de Dieu. Change nos lamentations en allégresse. Il est clair que ce pouvoir extraordinaire t'appartient et ne vient pas de nous. Viens, Dieu de guérison et de plénitude, montre-nous le chemin. Ô Éternel, honore notre communion dans la promesse de cette heure. Nous attendons une confirmation de ton pouvoir libérateur. Même si tes saints ont recueilli ici la part du fardeau humain dans la chaleur de ta compassion, comment nos cœurs peuvent-ils désespérer dans des vies alourdies par la tristesse? Que ton esprit s'écoule doucement, que les meurtris et les cœurs brisés connaissent assurément la résurrection, et ainsi, renouvelés dans l'esprit d'un cœur embrasé à nouveau, que cette communauté dans l'attente se lève et loue ton nom. Amen. Alors que nous en arrivons à la fin de cette expérience d'adoration, notre prière est que vous serez spirituellement vivants dans l'espoir de ce que Dieu a fait en Christ et ce que Dieu fait en nous. Que vous éprouvez une joie profonde dans chaque réponse fidèle et généreuse qui apporte l'espoir vivant du Christ ressuscité dans tout ce que l'avenir nous réserve. Et que vous revendiquiez la promesse et la puissance du Christ vivant, qui est notre espoir vivant, en pratiquant la résurrection tous les jours. Amen.